Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il flotte autour de cet Inter un parfum étrange, fait de maîtrise mais aussi d'impuissance. Les mots des joueurs et de Christian Chivu, soir après soir, match après match, finissent par dessiner le même constat, le beau jeu ne suffit plus. L'Inter joue bien, parfois même très bien, mais elle perd. Elle domine, mais elle tombe. Elle réagit, mais trop tard. Et désormais, tous en conviennent, il faut ajouter quelque chose. Chivu le répète, comme un refrain devenu douloureux. Ce que nous faisons ne suffit pas, nous devons devenir plus cyniques. Même les cadres offensifs comme Zielinski reconnaissent ce manque de réalisme, ces petits détails qui font basculer un match. Les défenseurs, à l'image d'un Jan Bissek lucide et touché, parlent d'injustice, de ce football qui parfois ne récompense pas. Quant à Boni, symbole de cette jeune Inter pleine de volonté, il martèle, on tombe, on se relève, mais aussi, et surtout, qu'il faut donner encore plus. Ce groupe ne manque pas d'idées, ni de talent, ni d'envie. Il lui manque autre chose, le tranchant, la fureur, l'efficacité froide. La capacité de tuer le match quand il le mérite. La maturité pour ne plus s'exposer à ces fins de match cruelles qui se répètent. L'Inter n'est pas en crise de jeu, elle est en crise de résultats, et c'est, paradoxalement, la plus frustrante des crises. Mais à écouter les joueurs, une conviction demeure, ils vont se relever. Peut-être avec un peu de réussite, sûrement avec plus de cynisme. Car tous le savent désormais, pour gagner, il ne suffit plus de bien jouer. Il faut frapper, et frapper au bon moment. L'Inter est prévenu, et le temps presse. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu, le beau jeu ne suffit plus, il faut ajouter quelque chose. L'Inter de Christian Chivu a subi ce soir sa deuxième défaite consécutive, cette fois sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Au Riyad Metropolitano, l'entraîneur Nerazzurro a livré son analyse en conférence de presse. On vous voit bien jouer, mais les résultats ne suivent pas. Que se passe-t-il ? Le beau jeu ne suffit pas, apparemment. Il faut ajouter quelque chose en plus. Nous avons eu une réaction pleine de rage après dimanche, en commençant très bien les premières minutes. Puis on a commis une erreur et encaissé le but. Après ça, nous avons su réagir, même si nous n'avons pas créé énormément. Mais en termes de courage et de détermination, nous avons montré des choses, même si nous sommes arrivés peu de fois dans la surface. En seconde période, je pense que nous avons commencé le match comme nous aurions dû le faire sur l'ensemble de la rencontre, nous ne voulions pas seulement jouer dans les pieds, mais aussi attaquer la profondeur. Ensuite, naturellement, l'équipe à domicile a réagi, on a un peu reculé, on a commencé à manquer d'énergie et on a dû procéder à des changements pour tenter de redonner du rythme et essayer d'apporter quelque chose de plus. Disons que nous avons mal géré certaines contre-attaques dans la dernière passe, dans la zone de vérité, et quand nous avions les conditions pour en lancer une autre, nous avons perdu le ballon, ce qui a amené le corner. Et sur ce corner, même si nous avions dans la surface nos meilleurs joueurs de tête, les plus grands, nous avons quand même concédé un but. Que dit-on à des joueurs qui encaissent un but à la 93e minute dans un match qu'ils auraient pu gagner ? On leur dit de garder la tête haute et d'apprendre de ses erreurs. Il faut ajouter quelque chose, car ce que nous faisons ne suffit pas. Il faut travailler sans perdre l'optimisme, parce que dans le football comme dans la vie, la roue finit toujours par tourner. Après le derby, vous aviez dit qu'il manquait quelque chose. Vous le répétez encore. Sur quoi faut-il travailler ? J'ai vu une réaction, j'ai vu une équipe qui a voulu être ce que la chance ne lui a pas donné. Bien sûr qu'on peut s'améliorer, et ça se fait aussi bien dans les défaites que dans les victoires. Il faut gagner en réalisme, trouver cette envie féroce d'être ce que nous n'arrivons pas encore à être. Sur la défense en zone sur corner. Si je ne me trompe pas, c'est le premier but que nous encaissons sur corner. Et on en prend aussi bien en défense de zone qu'en marquage individuel. Avec ce que nous avions aujourd'hui sur le terrain, nous devions mieux interpréter certaines situations. Sur Carlos Augusto à droite. Et peut-on espérer récupérer quelqu'un pour dimanche ? Je ne crois pas, on continue avec ce que nous avons actuellement. Il faut mieux analyser les choses pour ne mettre en difficulté ni le joueur ni l'équipe. On verra ce qui se passera dimanche. Tu t'attendais à cet Atlético. Nous savons combien il est difficile de jouer dans ce stade. Ce que ces joueurs t'apportent techniquement et physiquement. Malgré cela, nous avons tenu, en les mettant même en difficulté. C'est une équipe forte, avec de grandes individualités, une vraie organisation, qui te met sous pression sur tous les fronts. Ils ont réussi à marquer sur une transition et sur coup de pied arrêté. Christian Chivu a aussi analysé la défaite sur Inter TV. Ce n'est pas suffisant, il faut faire davantage et il faut savoir ramener les matchs à la maison, a-t-il déclaré d'emblée. Nous avons tout fait pour revenir, avec qualité. Le début de seconde période a été très bon, nous avons joué plus vertical, et c'est ainsi qu'est né le but de Zielinski. Ensuite, nous sommes un peu tombés dans leur pressing. Nous avons eu nos occasions, mais mal gérées. Et sur le dernier corner, malgré nos nombreux joueurs forts de la tête, nous concédons ce but. Interrogé sur l'importance du mental dans cette période compliquée, Chivu a insisté sur la nécessité de rester positif.
C'est fondamental, nous devons bien faire les choses et ramener aussi un peu de chance de notre côté. Nous avons une identité et nous la conservons, mais il faut y ajouter plus de réalisme, plus de concret, gagner quelques duels supplémentaires. Nous savons que ce que nous faisons actuellement, visiblement, ne suffit pas. Christian Kivu a aussi livré son analyse au micro de Sky Sport. Dès les premières secondes, le ton est donné. Ça brûle pour tout le monde, lâche Kivu, visiblement touché par le scénario du match. Nous sommes venus ici avec de la rage, avec l'objectif de faire bien plus que ce que nous avons récolté. Par moments, nous avons bien joué, nous avons réagi avec qualité après leur but, puis nous nous sommes un peu trop reculés, aussi parce que l'adversaire nous a poussés. L'entraîneur souligne une seconde période marquée par des tentatives en contre-attaque, inefficaces. Nous avons réagi avec les changements, nous avons eu quelques contre-attaques sans les conclure. Et à la dernière minute, ce corner venu de nulle part. Malgré nos meilleurs joueurs de tête, nous encaissons. Interrogé sur les éléments inquiétants, qui vous pointent du doigt un mal récurrent. L'équipe doit savoir réagir, être consciente de sa force et comprendre les moments du match. Elle doit être plus cynique, et ne pas se focaliser uniquement sur le beau jeu. Nous étions préparés aux transitions, la rage nous a permis d'égaliser, mais nous n'avons pas su défendre le résultat ni aller chercher la victoire. Questionné sur les axes de progression, Kivu insiste sur la profondeur et la zone de finition. En seconde période, nous avons été patients et concrets, en attaquant la profondeur. Il faut repartir de là, sinon tu laisses l'adversaire s'organiser. Nous devons travailler davantage dans la zone de vérité. Cette défaite fait mal, c'est la deuxième de suite, et malgré les bonnes prestations, nous n'avons rien récolté. Nous devons devenir plus sales, plus méchants, et comprendre les moments du match. Les entrées en jeu des deux équipes ont basculé la rencontre en faveur des Madrilènes. Nous nous attendions à leur réaction. Nous avons essayé de contenir leur qualité en apportant de l'énergie nouvelle. Nous sortions d'un derby où les forces étaient limitées. Nous avons tout donné. Kivu refuse toutefois de pointer du doigt ses joueurs. Sur la générosité, je n'ai rien à reprocher. Bien sûr, tout le monde aurait pu faire mieux, y compris ceux qui sont entrés pour apporter l'énergie qui manquait. Une analyse sera faite, et nous apprendrons de ses erreurs. Boni, il faut donner encore plus, maintenant cap sur Pise. Auteur de la passe décisive pour Zielinski contre l'Atlético Madrid, Ange-Johan Boni s'est exprimé sur Inter TV après la défaite au Metropolitano. L'attaquant n'a pas caché sa frustration face à un résultat qu'il juge sévère. Aujourd'hui, ce résultat fait mal. Il ne nous a pas manqué grand-chose pour repartir avec quelque chose de positif et rester invaincu, a-t-il expliqué. On pouvait faire davantage pour ramener les 3 points. On essaie de tout donner pour l'équipe, mais manifestement, il faut encore en offrir plus. Boni se projette déjà vers la suite. Maintenant, il y a Pise. Il faut prendre les 3 points. On joue tous les 3 jours, et il n'y a pas de temps pour baisser la tête. Ange-Johan Boni a aussi livré ses impressions au micro d'Amazon Prime Video. Il ne nous manque pas grand-chose pour gagner, on l'a vu aujourd'hui. Nous sommes amers, ça fait mal, a déclaré Boni, visiblement marqué par le résultat. Dans une ambiance brûlante, l'attaquant estime avoir délivré une prestation solide. Tout le monde veut jouer la Ligue des Champions, c'est un rêve. Ensuite, il y a le terrain, et là j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, nous avons tout donné, c'est pour cela qu'il y a de l'amertume. Ange-Johan Boni a aussi réagi au micro de Sky Sport. Perdre comme ça à la fin, ça fait mal, mais ça fait partie du jeu. On relève la tête, on tombe, et on se relève, a déclaré Boni, visiblement touché. Concernant le but encaissé dans les derniers instants, Boni insiste sur l'importance d'apprendre de ce type de rencontre. Il faut tirer des leçons de ces matchs-là, face à une grande équipe et dans un environnement aussi difficile. Pour gagner, il faut savoir gérer ces situations. Quant aux enseignements tirés des rencontres contre Milan et l'Atlético, l'attaquant est clair. Elle nous laisse un goût amer, parce que nous connaissons nos qualités. Aujourd'hui, c'est dur, mais on tombe et on se relève. Zielinski, une défaite cruelle, maintenant il faut réagir. Auteur du seul but Nerazzurro à Madrid, Piotr Zielinski a commenté la défaite 2-1 contre l'Atlético au micro d'Inter TV. Le milieu polonais n'a pas caché sa frustration. Il y a de la déception, perdre comme ça dans les dernières secondes n'est jamais agréable. Il ne nous a manqué qu'un rien pour ramener au moins un point, mais au lieu de ça, on repart avec une défaite qui nous laisse amers, explique-t-il. Sur son but, il souligne le rôle de Boni. Boni m'a donné un super ballon, je n'ai pas réfléchi, j'ai frappé du premier coup. Malheureusement, nous avons perdu et c'est ce qui compte. Zielinski se projette déjà vers la suite. Maintenant, nous devons bien faire lors du prochain match, prendre un maximum de points et terminer dans les 8 premiers. Piotr Zielinski a aussi exprimé sa frustration après la défaite au micro de Sky Sport. Nous savions que la partie touchait à sa fin, mais nous devons rester concentrés et attentifs jusqu'au bout, a expliqué Zielinski.
Quand tu prends un but comme ça à la fin, il est difficile de réagir. Il restait 1 minute. C'est dommage parce que nous avons fait un très bon match, il nous a manqué le deuxième but pour le fermer. Selon lui, l'Inter réalise de bonnes prestations, mais échoue sur les détails. C'est sûr, au football, il y a ces petites choses qui te font gagner ou non, comme ce soir ou contre Milan. Nous avions le contrôle, nous avons beaucoup créé, mais nous n'avons pas su convertir. Malheureusement, le football est comme ça. Nous allons nous relever, nous sommes une grande équipe, avec beaucoup de champions, je suis tranquille. Maintenant, il faut bien préparer le match contre Pise, qui est très important. Après 2 défaites consécutives, inédites cette saison, Zielinski insiste sur l'urgence de retrouver une ressource essentielle. L'énergie. Dans 4 jours, nous jouons à Pise, et ces matchs ne sont jamais faciles. Nous devons absolument gagner, car nous sommes forts, nous sommes une grande équipe et nous devons rendre nos supporters heureux. Piotr Zielinski a aussi exprimé sa déception au micro de Prime Video. Nous sommes évidemment déçus de la façon dont ça s'est terminé. Perdre ainsi après avoir fait un très bon match fait toujours mal. Nous savions que ce serait difficile contre une grande équipe, mais nous avons réalisé une belle prestation. Il nous a manqué le deuxième but pour plier le match, et à la fin, c'est nous qui l'avons encaissé, a expliqué le milieu polonais. À propos de sa condition physique, Zielinski se veut rassurant. Je me sens bien, j'essaie toujours de m'améliorer et de donner le maximum pour l'équipe. Malheureusement, mon but n'a servi à rien aujourd'hui, mais nous allons nous relever. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Nous sommes une grande équipe. Sur la manière de sortir de ce moment difficile, Zielinski garde confiance. Je pense que nous n'aurons pas de problème. C'est notre deuxième défaite de suite, mais nos performances ont toujours été de haut niveau. Nous devons être plus concentrés défensivement, frapper davantage au but et marquer. Bisek, le football n'est pas toujours juste, mais il faut continuer. Le défenseur de l'Inter Jan Bisek a analysé la défaite subie sur la pelouse de l'Atlético Madrid au micro d'Inter TV. Malgré le résultat, l'Allemand retient la performance collective. Je pense que nous avons fait un très bon match. Ce n'est pas facile de jouer ici, dans ce stade et avec ses supporters. Le football n'est pas toujours juste, nous devons continuer à travailler et dimanche la vie continue, a-t-il déclaré. Interrogé sur sa prestation personnelle, il a répondu sans détour. Je suis toujours heureux de jouer et de donner le maximum pour l'équipe. Je pense avoir fait un match correct, mais après un résultat pareil, honnêtement, ça m'est égal. Nous méritions plus, mais le football est comme ça. À propos du prochain match contre Pise, Bisek identifie un manque clair. Un peu de chance, on crée beaucoup, mais parfois le ballon ne veut pas entrer. À chaque tir adverse, on prend des buts incroyables. C'est malheureusement une période comme ça. Jan Bisek s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Nous méritions mieux, mais parfois le football est ainsi, a expliqué le joueur. L'agressivité, nous l'avons. Nous jouons toujours fort, même sans ballon. Je ne pense pas que ce soit le problème. Il nous manque un peu de chance, nous avons concédé 5 tirs en 2 matchs, et pris 3 buts. Nous devons continuer. Sur l'aspect mental, Bisek appelle à une réaction rapide. Ce soir, nous sommes un peu tristes. Demain, nous analyserons le match et nous continuerons à travailler et à nous entraîner pour montrer une nouvelle réaction, comme aujourd'hui. La prestation a été bonne, mais à la fin, seuls les résultats comptent. Jan Bisek s'est aussi exprimé pour Amazon Prime Video. Nous ne méritions pas de perdre aujourd'hui, mais le football est comme ça. Continuons à travailler, peut-être qu'à l'avenir nous aurons un peu plus de réussite, a-t-il déclaré avec amertume. Qu'est-ce qui a manqué? Nous avons tout donné. Nous avons concédé 2 ou 3 tirs et encaissé 2 buts. Ce n'est pas juste, mais c'est le football. Malgré la défaite, Bisek retient la qualité de la performance collective. Je suis content de la prestation de l'équipe, nous avons bien fait les choses. Il y a des points à améliorer, mais je n'ai rien de négatif à dire. Ça fait mal, vraiment très mal. Je ne sais pas quoi dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Nous sommes l'équipe.